Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 3 mai 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revoir un collègue de longue date, Guillaume Arquet, qui est actuellement en Slovaquie, qui est un ancien élu des Français étrangers, mais toujours impliqué. Et il va tout nous expliquer. On va parler d'expatriation, on va surtout parler de politique et ses différents engagements. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour, cher Marc. Écoute, ça va très bien. C'est gentil de m'avoir invité à, à ton stream. Et, et puis, effectivement, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Donc, enchanté de parler avec toi. Oui, parce que ça fait quelques années. D'ailleurs, depuis mon engagement dans la vie associative, depuis l'UFE, ça fait un moment. Tu es toujours à l'UFE, je crois. Absolument. D'accord. Engagé, appliquer la vie associative. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, déjà d'où tu viens en France et donc, dans quel pays tu es implanté, en quelque sorte, parce que tu vis dans un certain endroit, tu travailles dans divers endroits, donc tu es assez impliqué, on va dire, je crois, dans l'Europe centrale. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, voilà, moi, je suis né à Lyon, d'une famille aux origines variées. Donc, du côté de mon père, ils étaient des Yougoslaves, des Serbo-Monténégrins, et du côté de ma mère, ils étaient des Catalans, de la Catalogne espagnole. Mais de troisième génération dans tous les cas. Moi, donc, je suis né à Lyon et j'ai fait des études à l'INSEC et je suis venu m'installer il y a 14 ans en Slovaquie, en Europe centrale, d'où professionnellement je rayonne sur à peu près tous les pays de la région, mais avec une petite préférence sur les pays du sud de l'Europe de l'Est qui correspondent un peu à mes origines, mais pas que. Hein. Je travaille beaucoup avec la France, avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Liban, autre chose aussi. Et pourquoi la Slovaquie? Alors pourquoi la Slovaquie? Parce que moi avant, moi j'ai toujours été un Français de l'étranger presque, hein. Pas seulement par rapport aux origines, mais par rapport au parcours. Et avant, j'étais installé vers Barcelone. J'avais aussi une petite société de distribution médicale. Et aussi, je représentais une grande compagnie. Et je me rendais compte qu'en fait, toutes les semaines, je prenais un avion qui m'amenait à Vienne, en Autriche. Et de là, je repartais sur un autre vol pour aller à ma destination finale. Je me suis dit, c'est ballot. euh, tu devrais être installé à côté de l'aéroport de Vienne parce que, voilà, c'est un peu le centre de l'Europe. Je dis pas du monde, mais bon, c'est quand même une des capitales de l'ONU. Hum, Et donc, je me suis installé ici en Slovaquie, un pays dont je comprenais la langue puisque je suis slavophone, slave et slavophone, et où l'ambiance, on va dire, pour monter un business, elle n'est pas pesante, les impôts sont pas excessifs. La communication avec l'aéroport de Vienne, on est à 40 minutes de l'aéroport de Vienne en voiture, à 1 heure en bus. Donc, c'était un bon choix. Et en plus, en 2009, ce pays est rentré dans l'euro, ce qui facilite quand même beaucoup de choses quand on fait du business. Avoir un compte en euros, convertible, on peut payer en euros, recevoir des euros, payer en dollars, recevoir des dollars américains, canadiens, australiens, des francs suisses, des yens, enfin, etc. Toutes les monnaies convertibles. Donc, on va dire, il y a encore un environnement favorable pour le business. C'est pour ça que beaucoup de sociétés, notamment allemandes, mais quelques-unes françaises, donc Stellantis, Peugeot, se sont installées ici, en Slovaquie, et ont monté des très très grosses usines. D'accord, très bien. Et tu es aussi un ancien élu des Français étrangers. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours, ton engagement quand tu as été élu et où tu en es aujourd'hui? Alors, effectivement, alors moi, j'étais un ancien élu des Français de l'étranger sur la période 2014-2021, mais moi, je suis rentré en fonction qu'en 2016 suite à des démissions. Euh, J'étais donc candidat en 2014 sur une liste de l'Union de la droite et du centre. Bon, Ça veut dire la liste l'UMP. LR? Oui, à l'époque, c'était l'UMP. UMPL. Euh, Ah oui, UMP, 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 UFE. C'était l'époque où il y avait l'UFE sur les listes. absolument, absolument. On était UMP, UFE et Modem. Ah ouais, c'était la belle époque Modem, du centre avec la droite. absolument. Et la, la- la petite histoire retiendra que mon colistier numéro 7 du Modem en 2014 est devenu conseiller consulaire pour la majorité présidentielle en 2021. Il est de Bratislava et bon, on n'est pas d'accord sur grand-chose, mais on s'apprécie beaucoup. Voilà. Oui, bah, c'est des Et je relations pense. personnelles, c'est des relations humaines.
Il y a des gens bien dans tous les partis. Absolument. D'ailleurs, ça va faire un petit peu sursauter l'assistance, mais vu qu'il y a des anciens, enfin des élus, des anciens élus qui vont me regarder, je profite de l'assistance, de l'occasion pour rendre un hommage au disparu Louis Sarrazin, qui était un socialiste, un vrai de vrai, un vrai socialiste de la première heure, qui est décédé il y a 2 ans, euh, 3 ans, et qui était le conseiller ici sur la zone Vienne-Europe centrale, vraiment le plus connu. Et c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très, très, très bien, malgré être totalement opposé, presque sur tout. On avait eu un point d'accord, c'était qu'on ne voulait pas que la réserve parlementaire soit supprimée au profit du dispositif staff qu'on a actuellement, bon, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui est moins bien. Oui, ça c'est un point qui n'est pas forcément politique, c'est-à-dire on peut être pour ou contre, il y a du pour et du contre à gauche comme à droite. Voilà, c'est pas le clivage traditionnel, c'est plus une question de terrain, même si c'est politique, c'est une vision de l'entraide pour les associations françaises. Ok, très bien. Voilà. Et Euh, sinon, rapidement, parce que tu m'avais posé la question au tout début, donc moi je suis un historique de l'UMP, hmm, puis des LR, que j'ai quitté, comme tu l'avais très bien résumé sur un petit tweet que tu avais mis il y a quelques jours, euh, face à l'abandon de tous les piliers euh, gaullistes et souverainistes des Républicains, je ne m'y retrouvais plus malheureusement. J'ai gardé beaucoup d'amis, je ne leur en veux absolument pas, mais ça ne correspond plus à la, à la feuille de route qui avait toujours été la mienne et partie de ma famille. Voilà. donc tu as quitté les LR pour des raisons idéologiques, tu trouves qu'ils sont Absolument. trop mous, qu'ils sont trahis, etc. Bon, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord dessus. Mais c'était quand? C'était récemment? C'était il y a 1 an, il y a 2 ans? Alors, C'était il y a 2 semaines? c'était en fin de l'année dernière. J'avais décidé de ne pas reprendre ma cotisation et de prendre ma cotisation donc, au Rassemblement national, qui est actuellement le parti qui, pour moi, ça l'était déjà un petit peu avant. Hein. Moi, j'étais toujours sur la ligne de crête. Hein. Tu es un peu comme Thierry Parce que, Mariani, oui, bah oui, bon, Thierry Mariani est un ami. mm, D'ailleurs, c'est un ancien député. qu'on salue, s'il Mariani nous est un regarde. ami avec qui je suis resté en contact toutes ces années. Et lorsque j'avais été candidat aux européennes 2019 sur la liste des Républicains, il m'avait dit un jour, qu'est-ce que tu vas foutre là encore? Moi, je lui ai dit, j'y crois encore. Il m'a dit, tu vas vite déchanter. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc, moi, j'étais un marianiste. Aux 2 élections présidentielles 2017 et 2022, j'ai voté Marine Le Pen au deuxième tour, comme beaucoup de républicains qui ne veulent pas le dire. Et moi, pour l'avoir reconnu en public, j'ai eu je ne vais pas dire des soucis parce que ça serait trop, mais Critique, bon, voilà, voilà, des trop remarques. d'hostilité, de remarques. Voilà. D'accord. Voilà, mais bon, Et on s'en est- bon, alors, pourquoi le RN, à part le fait qu'il... Donc, tu as dit qu'il était le parti le plus quoi, le plus à même d'arriver au pouvoir, c'est ça? Ou est-ce que c'est Alors, plutôt... sur les fondamentaux souverainistes et gaullistes, qui étaient ceux pour lesquels moi j'avais commencé à m'engager quand j'étais tout jeune, j'habitais encore à Lyon, moi je m'étais engagé auprès de Charles Millon. Je ne sais pas si ça te parle, ça, Charles Millon. Charles Millon, après, il a été ministre de la Défense. Mais à l'époque, il était maire de Belay, donc dans l'Indre, en région Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, il avait décidé, de même que 5 autres présidents de région, enfin, qui étaient en passe de le devenir, de ne pas refuser des voix du Front National à l'époque pour devenir président de région. Ce qui avait mis un gros bazar en France, c'était en 97, me semble-t-il. Et je me souviens encore du congrès fondateur de la droite, hein, ça s'appelait comme ça, et encore un micro-parti qui s'appelle comme ça, hein, dont il est responsable. Euh, on avait dit, la gauche, elle fait la gauche unie, la droite, on n'a qu'à faire la droite unie. Sauf que c'était un très très gros tabou à l'époque. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, peut-être moins dans la tête des gens, mais dans l'establishment, ça l'est toujours. Mhm. Bon, c'était sur un logiciel droite-gauche. Hein. Donc voilà, moi j'ai commencé avec Charles Millon et mon premier vote aux européennes en 99, c'était pour Pasqua-Villiers, c'était pas pour Sarkozy. Même si après, moi j'ai plutôt apprécié Sarkozy, surtout la campagne de Sarkozy en 2007, puis après j'ai été déçu comme beaucoup de monde. Voilà, moi c'est de là où je viens politiquement. Donc la droite souverainiste, hum, et gaulliste.
Alors, tu parles justement de Philippe de Villiers et de certaines personnes qui semblent plutôt proches de Reconquête, par exemple, plutôt que du RN, j'ai l'impression. Est-ce que idéologiquement, tu te sens aussi le plus proche du RN ou plutôt de Reconquête et tu es au RN, on va dire, plus parce que on va dire, c'est le parti qui a plus d'avenir, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire Alors, honnêtement ce que tu en penses? j'ai j'ai évidemment, alors moi j'ai beaucoup d'amis à Reconquête, hein, ou des ex de Reconquête, comme c'est ton cas, si j'avais pu comprendre, mais des fois c'est possible que Oui, je oui, sois bien dans le sûr. wagon. Euh, je, je ressens une proximité idéologique avec Reconquête. J'ai pas de désaccord majeur, hormis tiens, un exemple très récent, au Parlement européen, moi qui suis franco-serbo-monténégrin, serbe, on va dire, euh, les voix de l'ECR, auxquelles s'est allié maintenant, enfin, demandé Reconquête de faire partie, se sont alliés aux voix du PPE, à part quelques exceptions, du centre macronien, donc de Renew, de la gauche, des Verts, des socialistes et tout ça, pour aller voter une motion de défiance contre la Serbie. Et bon, ça me touche de près. Surtout que la politique serbe, moi, je la connais très bien. Justement, hier, le nouveau Premier ministre a été élu, c'est un ami proche. Et seul le groupe ID, plus les non-inscrits du groupe d'Orban et de Fico ici en Slovaquie, n'ont pas voté cette motion de défiance contre la Serbie. Donc là, c'est vrai qu'il y a il y a un point d'échoppement assez fort. Hein. Donc voilà, D'accord, c'est je me clair. sens proche de Reconquête. Oui, j'ai pas. Moi, j'ai toujours dit, mais je le disais quand j'étais au LR déjà, hein, et à l'UMP. Moi, j'ai pas d'ennemis à ma droite ou dans les parages droits. Hein. Moi, mes ennemis, c'est ce qui commence à ma gauche. Et le C'est centre. pas ce qui est à ma droite. Oui, à partir de ma gauche à moi, c'est mes adversaires ou mes ennemis. Mais ce qui est à ma droite, il peut être concurrent, on peut être voilà, adversaire, c'est déjà trop. Et moi, j'ai pas on va dire au niveau de la politique française, j'ai pas de remarques spécifiques à leur faire, euh, à part le fait que peut-être ils divisent un petit peu le vote national. Et je dis ça pourquoi? Parce Ils sont que, Reconquête? comme j'ai oui, comme j'ai dit avant, en 97, quand je me suis engagé d'abord avec Charles Millon, on était sur un schéma droite-gauche classique, conservateur progressiste, social-démocrate, allié aux communistes, c'est pas grave. Sauf que moi, je pense que ce clivage, il n'existe plus vraiment. Et moi, j'habite en Slovaquie depuis longtemps, et ici, on a été pionnier un peu là-dedans. C'est-à-dire que ici, la différence, elle n'est plus entre des libéraux de droite, conservateurs, et des socialistes, sociodémocrates, verts ou machin. Non, 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 non. La différence, elle est entre les mondialistes et les patriotes. L'exemple simple, c'est qu'ici en Slovaquie, on a un gouvernement avec un parti majoritaire de gauche patriote, un junior parti aussi de gauche patriote, mais un petit peu moins fort, et un parti de droite nationale qui est dans le groupe ID, mais ils n'ont pas de député européen pour l'instant. Ils ont eu à l'époque. Voilà. Donc, et cette configuration, on va dire, de mondialiste contre patriote, on la retrouve dans d'autres pays ici d'Europe centrale, pas tous, mais on la retrouve. Hein. Et cette nouvelle fracture, c'est celle qui existe maintenant en France. Et c'est pour ça que bon, le point de gravité des forces patriotes en France, bah, c'est le Rassemblement national. Et il y a des gens républicains et évidemment en Reconquête, une grande majorité, qui se reconnaissent dans une démarche patriote, euh, non mondialiste, pas isolationniste, mais non mondialiste. Et donc je conçois il y a un petit peu comment dire, de division, même si bon, l'exemple italien nous montre qu'on peut faire fi des divisions et aller ensemble. Chose qu'en France, pour l'instant, on en est très loin. Mais il y a des exemples qui fonctionnent. D'accord. Alors maintenant, tu es RN. Quelles sont tes relations avec nos amis élus LR? Et quand je parle d'élus, je parle aussi des parlementaires. Donc, normalement, tu es assez proche des députés, des sénateurs des Français d'étrangers affiliés apparemment Alors, à LR. oui, Donc, bah, les députés, vous il y vous en a un parlez, seul, vous d'ailleurs, êtes toujours copains, vous êtes oui, comment? oui, oui, absolument. Ben, bon, pour ne pas le citer, Meilleur Habib, avec qui j'ai toujours entretenu une bonne amitié, qui continue à être dans mes papiers. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, c'est le seul élu des Français de l'étranger qui soit, on va dire, LR, même s'il a été élu UDI, mais bon. Député, tu veux dire, Et- oui. Parce qu'il y a oui. aussi des sénateurs, oui. Et après, concernant les sénateurs,
Bon, j'ai pas de relation particulière maintenant trop avec eux, puisque je suis plus élu. Mais je conserve une amitié et voilà, une communication avec certains d'entre eux. Hein. J'ai- Moi, je l'ai dit, hein, je ne crache pas dans la soupe. Je me reconnais juste plus dans des postulats idéologiques et pratiques qui sont ceux que LR a maintenant. Mais je ne crache pas dans la soupe. J'ai beaucoup appris à l'UMP et au LR. J'ai forgé ma carrière. Ils ont fait un move. Moi, je suis resté à ma place. Donc, l'espace a été occupé par quelqu'un d'autre. Voilà. Sur le point de vue idéologique, donc, je me suis retrouvé naturellement au RN, comme Thierry Mariani dès 2019, d'ailleurs. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler de l'UEFE? Quel est ton, en quoi es-tu impliqué? Tu fais partie du bureau, tu fais partie de l'équipe, tu fais quelque chose? Alors, je fais partie du bureau de l'UFE Monde. Et ici, je t'avoue qu'on a beaucoup de problèmes pour remonter l'UFE parce qu'elle est un peu en état de stagnation. On a eu un grand président qui était Michel Lacombe, que tu as peut-être connu, qui est parti en Roumanie, mais qui est une personne déjà âgée, qui avait monté l'UFE à l'époque, au début de la Tchécoslovaquie, voilà, la fin de la Tchécoslovaquie, au début de la Slovaquie, où il y avait des vrais expats. Parce que l'UFE, ça marche bien quand il y a des vrais expats. Quand il n'y a que des gens en contrat locaux ou des freelances ou des bébés Erasmus, ça marche plus. Parce que les gens, ils fonctionnent en local, ils n'ont pas d'attache particulière, ils n'ont pas besoin d'un associatif français très fort. Donc, qu'est-ce qui subsiste à la fin en associatif français? Bon, ben, notre UFE ici, j'ai beaucoup de mal à la remonter parce qu'il n'y a pas de volontaire. La seule chose qui reste après, c'est les trucs de parents d'élèves ou les trucs un peu de langue française pour les gamins. Et après, éventuellement, bon, les chambres de commerce. Mais bon, les gens, ils sont à la chambre de commerce, ils ont leurs gamins à l'école française. Et à côté de ça, ils sont dans le club des gamins de l'école française. Euh, ils n'ont pas le temps, ni la motivation, ni l'envie de se mettre à l'UFE ou même à la DFE, hein, qui n'existe pas non plus ici. Hmm. Et à mon avis, cette problématique, on la retrouve dans beaucoup de pays d'Europe centrale, européens, où puisqu'il n'y a plus vraiment d'expats à l'ancienne, les UFE ont tendance à aller en bas. Dans les pays où il y a beaucoup d'expats, encore, genre dans le Golfe, en Hmm. Asie sûrement, les UFE ou les associations de Français à l'étranger ont plus de facilité à perdurer. Mais en D'accord. Europe centrale, voilà, il y a plus beaucoup d'expats. Hein. Ok. Et donc, tu as dit que tu faisais partie du bureau de l'UEFE Monde? Tu veux dire le conseil Non, non, pas du d'administration? tout. Pas du tout, pas Ah, du tu es tout. membre. Moi, je suis membre de l'UFE de D'accord. Slovaquie. Ouais, j'ai compris, Non, j'ai non, entendu non, bureau. non. C'est mal pour moi. J'ai dit que je n'étais pas au bureau. Ah, d'accord, tu n'étais pas au bureau. Ok. Bon, je ne m'étais pas présenté hein, aux dernières élections. Mais donc, si Le tu es gardien membre de la... de l'UEFE Slovaquie, il y a une équipe alors? Pardon? Il y a une équipe en Slovaquie alors, si tu en es membre. Alors, oui, oui, mais on est une équipe incomplète. Donc, il y a quelques membres, il n'y a pas d'organisation d'équipe, il n'y a pas de président, il n'y a pas Non. de... Non, par contre, c'est moi qui continue à assurer les fonctions en tant que responsable de l'UEFE, notamment pour les commissions des bourses, ou la Ah, commission d'accord. staff. Donc, tu as un peu le rôle de président de facto. Voilà, ce qu'on D'accord. appelle chargé de mission Chargé de dans le mission. jargon. Ok, très bien. Ben, ok, Claire, donc on a compris ce que tu fais, tes engagements politiques associatifs. Maintenant, parlons d'actualité. Qu'est-ce que tu fais pour les européennes? Est-ce que tu es Alors, pour les impliqué? Est-ce que tu élections fais européennes, campagne? alors oui, je fais campagne très activement sur les réseaux sociaux. De toute manière, ici, pour les Français de l'étranger, on ne peut pas trop faire autrement. Hum, Après, je rencontre des gens qui sont d'autres partis en local ici. Quand je dis local, c'est pas seulement en Slovaquie, hein, c'est dans toute la région. Soit qui sont dans le groupe ID, soit qui pourraient peut-être le devenir, soit qui sont dans des groupes proches, mais qui ne sont pas le groupe ID. Mais concernant la campagne française, franco-française, bon, c'est principalement du digital pour les Français de l'étranger. C'est difficile de faire autre chose. Je ne sais pas si avec Jean-Lin Lacapelle, que tu avais interviewé, qui est notre patron de fédération, on va monter une visio pour les Français de l'étranger. Je pense que c'est Bien. dans l'ordre du D'ailleurs, j'ai une possible. petite question, je n'ai pas eu de réponse. J'ai vu la liste des 36 noms
sur la liste du RN, je ne l'ai pas vu, Jean-Alain Lacapelle, ou alors j'ai mal vu. Alors, effectivement, il n'était pas dans la liste des 35 premiers. Euh, j'ai été surpris, mais bon, Oui, c'est bizarre. voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a d'autres sortants qui ont pas été reconduits. Je pense à Aurélia Beigneux, par exemple, avec qui j'écris de temps en temps. Il y a quelques-uns qui n'ont pas été reconduits. Alors, moi, je suis nouveau au RN. Hein. Je suis pas à la tête, donc j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. D'accord. Et en tout cas, effectivement, bah, moi, je suis déçu pour Jeanlin. J'espère que, je ne doute pas hein, qu'il aura un futur politique d'une autre manière. Hein. Et puis, il reste le président de la Fédération des Français de l'étranger. Et d'ailleurs, à ce titre, et au titre de député sortant, il continue à faire campagne. Hein. Il continue à faire campagne. Il n'y a qu'à voir sa page Instagram. Il continue à faire campagne dans Oui, les il fait son job, quoi. meetings. Voilà. C'est son job, absolument. D'accord. Ouais, je Les suis surpris parce que bah oui, je sais bien, mais je ne sais pas. quand je l'ai interviewé, il m'avait d'ailleurs confirmé qu'il serait sur la liste. Il ne savait pas encore quelle position. Mais donc voilà, donc j'attendais qu'elle sorte pour voir ce que ça donne et je cherchais son nom. Après, Euh, voilà, il y a encore quelques noms à dévoiler là, parce que du 36e au 81, il y a encore du monde. Hein. oui, il y a du monde, mais c'est pas les places éligibles. Une place éligible, on est d'accord. Voilà, on va pas Mais mettre quelqu'un qui est comme Jeanlin comme en place inéligible. Ce serait quand même un petit peu bizarre, je pense. Voilà, donc ok, très bien. Bon, en tout cas, tu as dit campagne numérique, oui. Donc il n'y a pas de, il y a jamais eu de réunion en Slovaquie, il n'y a jamais eu d'apéro, même LR, etc. à l'époque, comme il peut y avoir des apéros UFE. En général, ça se passe comme ça. L'UFE, les LR, UMP, c'est un petit peu les mêmes personnes. alors, à l'époque, dans l'ancien monde, oui, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Là, les seuls trucs qui se passent, on va dire, c'est par exemple quand vient le député, Frédéric Petit, Ouais, ou donc il y a plus de gens qui se motivent pour venir à la réunion. maintenant qu'on a une sénatrice écologiste qui était conseillère des Français de l'étranger, c'est Mathilde Olivier. Moi, je sais que quand elle voyage, quand elle était venue par ici, elle avait fait des apéros. Mais si on n'a pas un élu de premier plan, non, Oui, plus parce que ici. quand il y a un élu de premier plan comme un parlementaire, il y a des gens qui viennent, alors que c'est pas forcément des gens qui sont d'accord, c'est des gens qui viennent pour écouter. Tout à Voilà, fait. Mais moi je j'ai trouve une qu'il y a des sénatrice endroits qui dans le est. monde, il y a des endroits dans le monde où, par exemple, au Liban, où je connais bien, je suis sûr que les LR font des apéros de temps en temps entre eux, sans avoir besoin d'avoir Oui, des parce qu'ils élus. ils sont plus nombreux. Alors qu'en fait, En- la difficulté de la Slovaquie, c'est qu'il y a moins de Français. Et en plus, il y a plusieurs pays. La circonscription, c'est que la Slovaquie ou il y a plusieurs Alors, pays? la Circo, c'est la Slovaquie, l'Autriche et la Slovénie. Donc, il y a trois pays de la Hum, circo. trois pays dans la Circo, sachant que bah, depuis que moi je suis candidat par ici, la force principale de la droite, de manière générale, c'est la Slovaquie. Les Français d'Autriche votent très à gauche, parce que il y a beaucoup de gens du monde culturel, des instituts français, bon, voilà, bon, ça vote pas trop vers chez nous. Et puis en Slovénie, bon, c'est très petit et c'est très centré sur l'administration, tout ça, donc ça vote aussi plutôt à gauche. Alors qu'en Slovaquie, c'était là où il y avait le réservoir de voix. Hein. Moi, en 2021, quand j'ai perdu mon siège, ici, j'ai gagné quand même. C'est moi. J'ai été la D'accord. première force. Et là, maintenant, tu n'as pas été réélu en 2021. C'est qui les autres élus, les trois élus, les quatre élus? Il y en a trois, Alors, les quatre. les trois autres élus, parce qu'il y a quatre élus, les trois autres élus, euh, Là, tu parles non, 2014 ou pardon, non, non, les quatre autres élus, pardon, les autant quatre pour élus, moi. oui. Voilà, en 2021, donc il y a, non, quatre élus, deux élus de la liste de gauche officielle, Mhm. qui était à l'époque portée par le défunt Louis Sarrazin, qui est décédé, et donc Mathilde Olivier, qui est par la suite devenue sénatrice, puisque tête de liste pour Europe Écologie, Les Verts, a gagné son siège donc, au sénatorial. Donc, ils ont eu deux sièges. Ensuite, il y avait une liste dissidente de gauche, mais aussi autant à gauche que les premiers, hein, très centrée sur Vienne, sur le lycée français, qui ont fait un siège.
Et ensuite, Fabrice Tressard, donc, qui était mon numéro 7 en 2014 sur la liste de la droite et du centre pour le MoDem. Il s'est présenté donc en toute logique pour la majorité présidentielle, pour Renaissance, et donc il a fait le siège. Et Et moi, donc, j'ai perdu. il y en a trois de gauche et un macroniste. Voilà. Deux de Trois de gauche gauche. socialiste et une d'écologiste et un macroniste. Voilà, sachant que la liste sur laquelle avait été élu Mathilde Olivier, c'était une liste PS vert, officielle. D'accord. Ok. L'autre était une liste de gauche dissidente. Mais j'étais tout aussi à gauche que les uns que les autres, hein. D'accord, voilà. Bon, deux d'une liste de gauche officielle, un d'une liste de gauche dissidente et un macroniste et Voilà. personne de droite là-bas dans le coin. Ok, ok, très bien. Bah, c'est clair. Est-ce que tu as autre chose à nous dire au niveau des européennes? L'ambiance, les pronostics, qu'est-ce que tu penses des Alors, différents candidats? Jordan alors, Bardella, Mario Maréchal, on a dis-nous souvent ton dit sentiment. on a souvent dit que Français de l'étranger était très éloigné du vote pour le Rassemblement national, du vote patriote, Oui. mais ça commence à changer. Ouais. Pour une Donc raison tu très sens que simple. qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que c'est le vote utile, c'est peut-être pour ça? Non, parce que c'est tout à fait. Alors, le vote utile, peut-être. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Un input mineur, c'est le fait que la droite classique, dans beaucoup d'endroits, elle a disparu. Alors, je ne sais pas si c'était aux européennes, pardon, aux législatives ou aux présidentielles, sur la 7e circonscription des Français de l'étranger, à Berlin, où pourtant il y a un sénateur LR qui est de là-bas, ils n'ont même pas fait 2% des voix. Et peu importe si c'était les présidentielles ou les législatives, c'était nul. Là où il y a eu le meilleur score LR pour les législatives et les présidentielles, c'était chez moi. Parce que moi, je me suis mouillé, personnellement, chez mes votants. Alors, ce n'était pas des résultats faramineux, mais ce n'était pas 2%. Donc ça, c'est la première chose. Il y a plein de choses. Donc il y a un abandon idéologique et sociologique de l'ancienne droite. Et après, l'input principal, j'ai envie de dire, c'est qu'on a tous de la famille en France. Quand on a de la famille en France, c'est-à-dire tous, 80% de nous, 90% des Français de l'étranger, on a de la famille en France, des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents, voire même des enfants des fois, des cousins. On sait ce qu'ils sont en train d'endurer en France. À la fin, ça nous impacte. Euh, bon, chacun peut avoir des exemples personnels. Moi, je peux en dire un. Ma grand-mère est décédée il y a 2 ans, mais il y a 5, 6 ans, alors qu'elle était déjà centenaire. Elle s'est fait arracher son sac en pleine rue par des racailles, à Lyon, dans un quartier tranquille. Donc, on a tous des histoires comme ça, liées à l'insécurité, l'immigration, la pression idéologique des gauches et des centres, et la complaisance des autres. Tous les gens des Français de l'étranger ne sont pas coupés du monde. Ils ont tous quelque chose en France et des exemples pour lesquels ça ne fonctionne pas. Donc, automatiquement, avec un temps de retard, il commence à y avoir un vote patriote qui veut arrêter toutes ces folies. C'est Oui, pour mais ça ce que qu'il y avait tu eu. dis, ouais, ce que tu dis est vrai, mais à l'étranger, il y a aussi une spécificité, c'est que c'est plutôt Reconquête qui est devant à cause du programme économique du RN. Tu es d'accord ou pas? Par rapport à la Alors France, oui, le RN est alors largement en avant. je me souviens plus exactement des résultats parce que on a quand même 11 circos, puis on avait beaucoup de candidats. Effectivement, dans plusieurs endroits, Reconquête a fait des meilleurs scores. C'est pas pour être méchant, mais je pense que il y avait un certain nombre de candidats du Rassemblement national, du Front national, euh, qui n'étaient pas top top, quoi, pour parler À un petit peu l'époque. crûment. Donc, tu À penses que l'époque, les candidats étaient, c'était important, le choix du candidat, c'était pas que l'étiquette? oui, parce que même si c'est des élections difficiles, il faut envoyer des gens qui sont des politiques. Ni de parachutés, ni des hurluberlus. Et il y a certains castings qui auraient pu être meilleurs, mais ils ne l'ont pas été, tout simplement parce qu'il n'y avait personne. Hmm. Je ne veux pas mettre de nom, hein, on peut faire une chasse à l'homme, hein, mais je pense que ça vient de là. Et ensuite,
Dans ma circo, en tout cas, je me souviens vaguement de la candidate de Reconquête. C'était pas une politique, mais c'était une vraie entrepreneuse, je pense, qui était en Pologne, me semble-t-il. Et Sophie voilà, Lookbook, c'est pas elle? c'est ça. Oui, Alors, oui, elle n'a elle pas est fait en... Quel pays? Sofia, Elle est de Pologne ou de Bulgarie. Bulgarie, je crois. Il me Bulgarie, semble. bon, un des deux. Je ne me En tout trompe pas. cas, ouais, c'est possible, hein, mais c'était pas ici en Slovaquie, mais c'était quelque part dans la septième circo. C'était vraiment quelqu'un qui est Légitime. implanté localement. Voilà, légitime, implanté localement. C'était pas une parachutée, c'était pas une inconnue, c'était pas un candidat bot, comme on dit. Voilà. Hmm. Euh, Comme d'autres partis ont des candidats bots. J'appelle les candidats bots. Euh, c'est pour ça que je pense que, par exemple, ici, ils avaient fait un petit peu plus que le RN. Voilà. Que dire d'autre? Bah, pour revenir sur ce que j'ai dit avant, sur le fait que on a tous des attaches en France et on voit tous comment ça se passe, on le ressent tous de manière personnelle. Et le même mouvement qu'il y a en France est en train de décolorer un peu sur les Français de l'étranger à une vitesse moins forte et avec une concentration plus faible, mais quand même aussi. D'ailleurs, il y avait un sondage qui était sorti il y a quelques semaines à des Français Presse qui avait été fait par notre ami de Belgique, Jérémy Michel, Oui, euh, j'ai vu. quelqu'un que je connais depuis des années hein, et avec qui je me suis toujours bien entendu, même si on n'est plus du tout dans la même option politique. Et l'échantillon était gros quand même. Hein. Ce n'était pas un échantillon de 80 personnes. Hein. C'était un échantillon assez gros. Alors certes, c'est des gens qui ont répondu. C'est bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est Alors, on ne pas sait pas nul si quand c'est un même. échantillon représentatif. Voilà, mais c'est pas un échantillon représentatif peut-être, mais enfin, c'est quand même un échantillon grand. De combien? C'est pas, C'était plus de 3000 personnes, me semble-t-il. Hein. D'accord. Donc, il y avait apparemment une intention de vote pour l'Assemblée nationale qui était comme jamais. Sauf que, comme jamais, oui, mais dans beaucoup d'élections présidentielles, dans les seconds tours, dans certaines zones, et pas que des petites zones, le score de Marine Le Pen en 22 et même en 17 n'a pas été si faible que ça. Et même des endroits où ils ont gagné, où ils étaient à point de gagner. Moi, je vois dans ma circo, bon, j'en parle facilement parce que je suis un peu de là-bas, à Belgrade en Serbie, ils ont fait des scores très hauts. Exemple, à Moscou, même au Liban, en Syrie, Hmm. et à d'autres endroits dont je ne me souviens pas, mais je pense que même à Pondichéry, tu vois, chez notre ami, dont j'ai oublié le nom, le conseiller Freddy que j'ai Bansiva, connu depuis, voilà, Crediban, je pense il que y est même plus. là-bas, ils ont fait. Bon, moi, je l'associe toujours avec Pondichéry, parce que quand on dit Pondichéry, moi, je vois que lui. Hein. Je sais, mais je pense que c'est pareil, parce Ouais, que voilà, quand tu as logique. vu commencer tout ça, la Crediban, c'était déjà une institution. Hmm. Et voilà. Moi, donc, il y a des endroits comme ça dans le monde où il y a eu des bons scores au deuxième tour. Et Français de l'étranger ont, ont donné quand même 40 000 voix à Marine Le Pen aux dernières présidentielles. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle a dit? Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Alors, ça, c'est une très bonne question sur laquelle j'ai cogité depuis très longtemps. Et alors, la République, ça ne veut rien dire. C'est la France. On s'en fout de la République. La République, c'est un mode d'organisation du système politique. En France, c'est la République. Très bien. En Angleterre, c'est la monarchie. Ils sont ni mieux ni moins bien. C'est, c'est juste voilà, une étiquette. Et puis franchement, la République française, elle est très monarchique dans, ses, dans son, dans son mode d'action. Alors, tu connais le microcosme parisien, c'est très monarchique. Hein, on parle du palais, on parle du château pour l'Élysée. Voilà, c'est pas le Bundeskanzleramt, hein, comme on dit ici en Autriche à côté ou à Berlin. C'est le château. Bon. Donc, pour l'islam, la religion islamique, attention à ce que je vais dire, elle fait partie intrinsèque d'un territoire de la République
qui est probablement à l'heure actuelle le plus patriote. C'est Mayotte. Je sais très bien parce que j'ai beaucoup d'amis de Mayotte. Et quand j'étais jeune, ma mère qui travaille dans l'administration a eu une collègue de Mayotte pendant quelques années. Et on est resté en contact. Ils sont venus nous voir. Ils s'écrivent des cartes de vœux, ils se téléphonent pour la Noël, tout ça. Et donc, Mayotte est un territoire français qui a choisi d'être français, qui se bat pour rester français, qui est très patriote, et ils sont musulmans. Et il n'y a pas plus français, il Mais n'y a pas plus républicain. musulmans, ils sont pas tous musulmans. Ils sont à combien de pourcentage de musulmans? À mon avis, sur les locaux, ils sont à 95%. D'accord. Ok. Après, il y a peut-être des gens qui ne le sont pas, mais c'est sûrement des gens de la métropole, dans l'administration. Oui, bon, Mais évidemment. oh, Ok. les Mahorais, ils sont tous musulmans. Tous. Et il n'y a pas plus patriote que les gens de Mayotte. Moi, j'ai fait deux meetings là, du RN. Dans, les, dans tous les meetings, les gens de Mayotte, ils viennent en habit et tout le monde va pour faire des selfies avec eux. C'est la coqueluche. D'accord, Pourquoi? Parce mais que tout le monde sait ce qui se passe à Mayotte. qu'est-ce qu'est-ce que tu entends par être patriote? Ça veut dire, je suppose, aimer la France. Est-ce que tu penses qu'ils épousent les valeurs de la France ou est-ce qu'ils sont patriotes parce qu'ils veulent faire partie de la France et en avoir les bénéfices, tout simplement? Alors, alors, ça, c'est une question. Moi, ce que j'en pense, j'ai pas d'opinion vraiment sûre, mais enfin, je pense que la manière dont ils s'activent et ils s'engagent pour rester français, par leurs actions, par leurs votes, et puis parce qu'ils endurent. Euh, Quand je dis leur vote, c'est pas seulement les votes maintenant, c'est le vote quand il y a eu l'indépendance, les Comores. Eux, ils ont vraiment choisi de rester français. D'accord. Les autres îles des Comores qui sont dans la misère absolue, mais qui sont assez bons pour envoyer des kwassa tous les jours, ils n'ont pas choisi d'être français. Ils ont préféré se séparer et ils étaient dans la même misère. Ceux-là, ils ont vraiment pris la France à cœur et on peut leur rendre hommage. C'est pour ça que l'islam et la République, l'islam et la France, c'est des concepts qui sont un peu mouvants. Il y a un islam de France à Mayotte, autochtone, hein, euh, c'est pas la Seine-Saint-Denis où c'est un islam porté. Voilà, pour faire simple. Ou Marseille, que tu connais mieux que moi puisque tu y es originaire. Marseille, oui, très bien. Petite dernière question, parce qu'après, il faut que j'aille. Une des raisons pour lesquelles pas mal de Français de l'étranger hésitent à voter RN, c'est le programme économique. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un programme de gauche? Ou si tu ne le penses pas, pourquoi? Non, je ne pense pas que ce soit un programme de gauche parce que en tant que gaulliste historique, père en fils, le grand-père en petit-fils, le colbertisme, c'est pas du gauchisme. Le colbertisme, c'est l'ancêtre du gaullisme. C'est-à-dire, il faut que la France, en tant que pays souverain, qui n'est plus beaucoup maintenant, elle ait un droit de cité, elle ait le contrôle des activités stratégiques de son économie, mais sans tomber dans le collectivisme soviétique, que j'ai bien connu quand j'étais petit, ou autre, et dans les farandoles de la gauche, où on donne des sous, mais surtout le travail n'existe pas. Je pense que la valeur travail au RN est très forte. Il y a une caricature qu'on fait au RN sur le fait qu'il y a un programme de gauche. Moi, je pense qu'il faut aller dans la page du RN et puis lire ce qui est écrit. Souvent, c'est des on-dit. En politique, les on-dit, voilà. Après, on en fait beaucoup d'histoires. Mais le mieux, c'est d'aller voir ce qui est écrit dans le programme du Rassemblement national pour se rendre compte que, bon, d'une part, le droit-gauche n'est plus le clivage tel que je l'avais expliqué il y a quelques minutes, mais que droite-gauche, mais pas gauche non plus. Hein. On n'est pas dans le collectivisme, on n'est pas dans l'assistanat, on est dans le colbertisme. Hein. Produire français, privilégier l'européen, privilégier le local, mais ne pas se couper du monde. Ok, bon, ça a du sens, très bien. Ben voilà, moi je suis content de cet échange. Est-ce que tu as un tout dernier mot? Alors, oui, en bon politique, j'invite tous les Français de l'étranger
qui vont regarder cette vidéo à porter leur voix à Jordan Bardella, à la liste du Rassemblement national, pour pouvoir peser le plus possible à Bruxelles, parce que c'est très difficile. Bruxelles et à Strasbourg, c'est très difficile. Il faut que le groupe ID puisse croître avec les nouveaux députés du Rassemblement national en France, et aussi avec ceux de nos alliés, en espérant qu'on en trouvera d'autres. Je l'ai écrit dans une tribune il y a quelques semaines dans Valeurs Actuelles. On espère vraiment que l'idée va se démener pour élargir son socle même après les élections à d'autres partis, notamment ici en Europe centrale, qui peut-être seraient susceptibles de nous rejoindre au groupe ID pour pouvoir vraiment, comme on disait à l'époque, quand j'étais petit, pour faire front. Très bien. Mais merci beaucoup, Guillaume. Je te souhaite une bonne C'est moi qui te remercie. journée et bonne campagne Et aussi. moi, une bonne soirée. Et à bientôt. Voilà, début de À très soirée pour moi. bientôt, Marc. À Bye bye. bientôt. Ciao.